pervers narcissiques. C'est vrai, on a débattu sur ça, ou bien alors on a parlé de ça 2 jours. Et après, on n'a plus pu continuer. Pourtant, j'avais beaucoup de choses à dire. J'aurais voulu qu'il y ait aussi des témoignages. Donc, les enfants du quad et les sympathisants, partagez le live. TikTok, faites le travail, s'il vous plaît, partagez. J'attends les cœurs. Maintenant, j'ai un problème. Je suis venue sur la toile ce soir, dans ma fatigue, après cette journée de dur labeur, m'adresser aux tribalistes et en particulier à Aïcha Sol. J'ai écouté tant bien que mal la sortie de cette femme, malheureusement, malgré moi, parce que c'est une femme que je ne suis pas trop. J'ai souvent eu l'impression qu'elle était une femme du dehors, peut-être de très mauvaise foi, une maman très mauvaise foi, vu ce qui s'est passé déjà avec Lolo. Même avant ça, elle ne m'inspirait pas trop. Donc, je suis pas une personne qui juge, je vois, ça ne m'inspire pas trop, je la laisse passer son chemin, faire ses choses, ce n'est qu'un être humain. Mais à partir du moment où elle a déposé Lolo au carrefour pour rien, ou alors pour des raisons qu'elle cachait, qu'elle gardait pour elle-même, et alors qu'elle utilisait Lolo, j'ai dit, voilà, je me trompe très rarement. Cette femme, à son âge, ne devrait pas tenir des langages pareils. On peut le laisser passer. Mais elle, comme ça, je ne pouvais pas ignorer. Si je ne laisse pas passer les langages orduriers de Cricket, ce n'est pas pour une maman qui pourrait accoucher Cricket. Cricket qui est dans la quarantaine, ce n'est pas pour une maman qui pourrait accoucher Cricket que je laisserai. Aïcha Sol est une femme à la base que j'ai pu observer rarement. À la période où Lolo venait sur sa télé, à sa télé, essayer de booster, en ce moment, j'ai observé un peu ces décalages. Et ma foi ne m'a jamais attirée vers cette femme. C'est-à-dire, pas attirée que je dois prendre contact ou être son amie, mais il y a les gens, les visages, quand vous regardez sur la toile, les langages, les personnes, 1 ou 2 fois, vous savez déjà que ce sont des personnes de mauvaise foi. Et comme ça, cette femme est une personne clairement de mauvaise foi. Mais je ne savais pas que cette mauvaise foi irait au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire compte tenu même de son âge, au jour d'aujourd'hui, avec tous les problèmes du Cameroun, je ne savais pas que ça allait prendre cette allure, aller dans cette direction. Caresse Photo est donc venu parler, sa parole agit comme de l'eau bénite sur cette démon qui était caché. En l'occurrence, cette femme. Je ne sais pas en quoi elle pense que Caresse la Photo n'a pas le droit de s'exprimer. C'est toujours à travers ces tribalistes comme Étoile Caribéenne et autres que je me rends même compte des appartenances ethniques de certaines personnes. Je ne savais pas que Biboum Nissak était Bamileke. C'est récemment quand Cricket parlait que j'ai su qu'il était un enfant de l'Ouest. Donc, quelqu'un disait qu'on avait mis les enfants de l'Ouest en prison parce qu'ils avaient marché Alain Fogg et Biboum Nissak. C'est là que j'ai su que Biboum Nissak, là, c'est même aussi un Bamileke. Donc, vous apportez trop les thèmes ethniques et autres sur la toile. C'est trop honteux pour une femme qui a essayé de faire la télé, de venir essayer de marginaliser, de stigmatiser, de faire croire que une Camerounaise comme Caresse Photo n'a pas le droit de parler. C'est la plus simple jalousie, c'est l'aigreur. Et l'aigreur, quelle que soit la façon dont tu seras torturé, tant que tu ne te décides pas de travailler, de te démarquer de pas ton travail, tu seras davantage torturé. Tout ce que tu vas dire de Caresse Photo ne va pas remplacer les titres qu'elle a eus. J'ai toujours entendu ou cru entendre dans le live de Cricket que Caresse Photo était nommée Maman Afrique, un truc comme ça. Apparemment, Caresse Photo a eu beaucoup de prix. Apparemment, elle est très reconnue sur le plan mondial. C'est ma sœur de l'Ouest, comme vous dites, mais c'est vrai que je connais plus Lady Ponce que Caresse. Je connais plus la musique de Lady Ponce que Caresse. Là, ce n'est pas intéressant. Ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est au moment où on trouve qu'elle dit quelque chose qui a un sens. Caresse Photo dit quelque chose qui a un sens et elle ne se plaint pas à Aïcha Sol ou à Cricket de Kribi. Caresse Photo parle d'un système, d'un pays, d'un problème de société, d'un problème c'est-à-dire d'un peuple, et non pas à vous. Non, mais comme elle est bien vue, bien aimée, il faut que vous immiscez. Parce que la douleur, la haine, la colère, l'aigreur, l'incapacité vous conduit. Il est inadmissible qu'une femme, à l'âge de cette Aïcha, soit aussi médiocre dans la façon de s'exprimer et de penser. C'est malheureusement pas, c'est-à-dire c'est la malchance qui a fait que par le biais de Baron, que je vienne
découvrir cette vidéo de cette femme. Je n'aurais jamais vu cela. Je suis allée, moi, tranquillement sur mon Facebook. Le fil d'actualité de la baronne est sorti et je suis tombée sur ce langage ordurier. Ben, j'ai dû refuser de me reposer après le travail pour lancer le live et lui dire à quel point elle est ridicule, à quel point sa colère, son aigreur, sa faiblesse frappe à l'œil, à quel point elle est mal dans sa peau. Parce qu'un bon idole, d'abord, elle vient même, ce sont les gens comme ça, je n'ai même pas prononcé le nom Douala, c'est parce que à la base, les Douala ne sont même pas dans les bêtises de bavader là sur la toile. Il y a un nombre de racailles perdus qui ont roulé leur bosse partout, on a versé les spermes dans leur cerveau, ils se disent Douala, d'autres ont épousé les blancs, sont mal aimés, qui viennent sur la toile salir le nom Douala. L'homme Douala ne parle pas trop. C'est pour ça que les femmes Douala, là, il y a quelques racailles, quelques-unes là, elles ne sont pas nombreuses sur la toile, elles auraient pu être nombreuses. Parce que ce sont des personnes qui ne bavardent pas bêtement à la base. Il faut que ce soit clair. Donc, ça me fait même mal de voir cette femme être aujourd'hui, depuis cette semaine, je crois, être le pilier du tribalisme camerounais. C'est simplement une salissure sur l'image et sur le nom de l'homme Sawa, de l'homme Douala, je vais dire. Donc, j'espère qu'elle n'est pas Douala. Je suppose qu'elle est Douala. J'espère qu'elle n'est pas Douala. J'ai l'impression qu'elle est Douala. Bon, maintenant, on va écouter la fille et on va voir si on a même encore envie de répondre au fur, ou c'est la mère, ou la mère là. On va voir si on a envie de répondre au fur et à mesure. Voilà, écoutons. Je vais retrouver ce truc-là, je suis sûre. J'ai le regret d'avoir pu voir cette idiotie dans le fil d'actualité de la baronne de Suisse. Très dommage. Le bon Dieu aurait pu m'épargner de cette énormité-là. Bon, voilà, je ne sais même pas comment retrouver ça, ça va. J'ai vu comment, pas elle dans le fil d'actualité de la baronne, mais la réponse de la baronne. Ça m'a donc poussé à aller regarder ce que la mère avait dit. Et j'ai vu que c'était une énormité, pas hors norme, qu'elle avait vomi. C'est-à-dire une énormité. Comment une femme de plus de 40 ans peut s'asseoir et faire ce genre de live? On va vous transmettre la sagesse comment. Écoutez, si vous écoutez bien, vous me dites. Faire des panels, faire des posts. Parce que l'artiste Karel Fosso a fait un post. J'espère qu'on écoute bien. Que moi j'ai lu ce soir. Même quand j'ai écrit mon post là, j'avais pas encore lu son post. Mais je suis allé lire ça. C'est bien. On accepte que vous répondez à Karel. Acceptez aussi qu'on vous réponde. Elle et moi, ça persiste. Elle répond à Karel. C'est Karel qui doit résoudre le problème des doigts là. S'il y a une route à droite, s'il n'y a pas une route chez eux, ça aide de résoudre le problème, non? Ça aide d'en parler, compléter ce que Karel dit. Ça aide de compléter la dénonciation. Tu ne comprends? Tu as la... quitte ici avant que je ne te bloque, hein, parce qu'il faut apporter le cerveau sur mon live. On n'a pas empêché, on n'a pas arrêté. Elle répond à Karel Fosso. Depuis que les gens sont en train de salir le pays, les dirigeants, il y en a qui volent les agents. Elle est où pour répondre? Karel Fosso, c'est son terminus, c'est son Dieu. Tu n'es pas étonné de voir que c'est à Karel Fosso qu'elle choisit de répondre? Hein? Il y a assez de problèmes au Cameroun tous les jours auxquels on pourrait répondre. Moi, aujourd'hui, je me demande à quel niveau on est, par exemple, avec le cas de la petite fille qui s'est retrouvée à l'hôpital morte récemment. J'ai oublié son nom. Je me posais encore des questions aujourd'hui. À quel niveau nous sommes? Et dans un live, j'aurais demandé cela. Elle a déjà traversé ce dossier. Elle a dénoncé combien de fois? Quand on dit qu'il y a les manquements au pays, quand les gens disent qu'il y a les manquements au pays, hein, qu'il y a un problème au pays, toi, tu portes ta part de croix, tu t'avances dans ta direction. Tu n'as pas besoin de laisser, c'est-à-dire de venir attaquer. Elle n'est pas l'avocat défenseur du président de la République ou de qui que ce soit. Elle n'est mandatée par personne. Nous sommes tous les enfants du Cameroun et tout le monde a le droit d'apprécier, de dénigrer ce qui l'intéresse sur son pays. Nous aimons tous le Cameroun. Personne ne va chasser l'autre, ok? Même les pays européens qui sont construits. Les Européens se plaignent. Et quand ils se plaignent, c'est-à-dire une toc-toc ne quitte pas du quartier pour venir plutôt répondre à la personne. Non, laissez-moi ça. Et si elle répond aussi, où est le problème?
partez pas boire vos vins, vous saoulez la gueule en France, vous venez traumatiser les gens. Facebook, c'est une plateforme mondiale. Les gens regardent de partout. Mais vous nous ridiculisez, vous nous faites honte. Cette femme parle chaque deuxième mot. J'ai un ami Bamileke, j'ai une sœur Bamileke, paix à son âme. J'avais tel Bamileke, et tu avais les Bamileke, tu pensais vraiment comme ça des Bamileke? Et ces amis-là connaissaient ça? Le problème qui va tuer les Camerounais, c'est les Camerounais de la France là. Les gens qui après on vous voit boire avec des gens radicaux à ce point, c'est-à-dire une femme, on sent que la femme là, si on donne le truc va kill tout le monde à l'ouest, elle va go. Après, tu t'assois, tu ouvres ta toque, tu dis que tu es sa sœur, tu es sa copine, vous buvez l'alcool. C'est l'alcool qui va vous tuer là-bas en France. Après, tu vas la voir assise, même avec Mafo, de l'Ouest, en train de se saouler la gueule. Et du coup, elle se dit qu'elle doit parler comme elle veut des Bamileke et autres. Elle parle comme ça parce qu'elle va raccrocher là. Un bon Bamileke qui est son ami va dire, tu parles quoi comme ça, ma sœur, tu nous as fait fort. Elles vont s'asseoir, boire le vin. Non, 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 c'est pas un problème à prendre à la légère. Depuis les années, j'ai observé comment les choses se passent sur la toile, je ne dis rien. J'étais même pudique, je m'empêchais, je m'abstenais de parler de ce problème, de toucher cette stigmatisation, ce dénigrement de l'enfant de l'Ouest sur la toile. Je regardais les Élise battantes, je me demandais si j'étais tombée du ciel. Pourquoi ça devait être comme ça? Je regardais Besson Bangala, j'étais dépassée. Et je supportais, je disais que je n'en parle pas. En parlant, on va aggraver la situation. Oui, j'accepte qu'on aggrave la situation maintenant. On va se distraire tous. C'est peut-être le but, mais ça va bien marcher. On va se distraire ensemble, ok? Donc, quelqu'un qui vient sur ce live doit apporter le cerveau. Vous n'apportez pas le cerveau, je vous bloque, chacun fait sa route, vous partez chialer ailleurs, ok? Depuis des années, Élise Mbangala parle ici. Monsieur Junior Zogo, c'est un homme brillant quand il veut. J'ai vu quand il décortiquait le problème de Flo ici, j'ai vu qu'il s'est cerné. Mais ce monsieur, chaque deuxième mot, comment tu peux être un intellectuel? Chaque deuxième mot dans ta bouche, c'est l'appellation, le nom d'une ethnie. Même en France, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne classifie pas les gens par rapport à leurs origines. Si on doit parler de l'origine à chaque deuxième mot, on gaspille en énergie et en efficacité au travail. Les êtres humains sont les êtres humains. Et ce sont les intellectuels qui devraient nous montrer cette route. Arrêtez de prononcer les noms des ethnies. Quand ces gens ont commencé, que Élise Mbangala parlait, tout ce qu'elle parlait, elle devait être stoppée. Maintenant, ça fait bien. Ça commence à bien faire. Et on a envie de répondre. Si ça touche trop quelqu'un, il lance sa part de live, il s'exprime. Oui, on va se distraire ensemble. Parce que vous essayez de nous montrer que comme Caresse Foto a parlé, elle n'a pas le droit de parler. Si elle a le droit de s'exprimer comme elle veut. Vous avez de la boue dans la tête, c'est ce que j'ai constaté en vous observant. Les gens qui se plaignent toujours, qui ont peur, qui refusent de travailler, sont comme ça. Allez travailler. Transmettez le bon sens à vos enfants. Cette Aïcha dont on parle là, c'est une grand-mère déjà, c'est une vieille femme. La femme là a déjà les enfants sûrement. J'ai même écouté qu'elle avait 3 enfants, c'est très bien. Parce que souvent j'ai eu de l'empathie pour cette fille parce que je croyais que cet enfant qu'elle avait perdu était l'unique. Je croyais qu'elle avait un seul enfant unique. Dieu merci, elle a 2 autres. Ça ne justifie pas qu'elle ait perdu un enfant. Mais elle a 2 enfants. Et je suis sûre que ces 2 enfants sont à l'âge de se marier. Ou alors sont mariés. Ça veut dire que l'un de ces enfants pourrait épouser un Bamileke. Ou alors pas du tout. Elle serait un frein dans la vie de cet enfant. Elle va lui dire non, pas de Bamileke. Avec son langage, c'est de la merde. C'est de la pourriture. À cet âge-là, on ne propage plus un langage pareil. C'est l'âge du retour. Elle est déjà dans la tranche d'âge du retour. Le retour, on a vu qu'il n'y a rien de plus beau sur la terre que l'unité, l'union. Vous ne comprenez pas quoi? J'étais samedi passé avec une femme congolaise de Brazzaville qui m'a juré au nom de tous les dieux qu'aucun de ses enfants ne peut épouser un Congo, quelqu'un de Congo au Kinshasa. C'est-à-dire, si l'âme sœur, si Dieu avait mis l'âme sœur de son fils au Congo Kinshasa, la mère elle a dit non. Elle m'a dit, tu vois mon fils qui m'a conduit? Elle dit oui. Elle m'a dit, récemment il est venu dire qu'il a connu une fille. Elle lui dit, mais la fille est d'où? C'est comment? Son père est européen, sa grand-mère était italienne de tel pays, mais elle a dit, hop, stop, c'est le mais là. Je sais où tu vas venir, ne finis pas. Le mais là, c'est comme tu as commencé à dire mais là, on s'arrête. Parce que mais il y avait Congo, Kinshasa dedans. Et les
Congolais de Kinshasa, déjà, ont été tellement discriminés, tellement dévalorisés par les gens de Congo, Brazzaville, si bien qu'ils ont accepté. Ils ont même honte. Donc, on leur demande que vous êtes de Congo. Généralement, ils disent qu'ils sont du Congo, Brazzaville. J'en ai des amis comme ça. Et comme souvent, ils parlent leur lingala là, mélangé avec les gens de Congo, Brazzaville. Du coup, ils n'aiment plus assumer qu'ils sont de Kinshasa. Ce qui va se passer, c'est que nous, les enfants de l'Ouest, on a tellement de qualités qu'on s'assume. Depuis qu'on vous voit courir là, on s'assume. Et c'est bien qu'on s'assume parce que c'est ça qui fait l'attraction du Cameroun. C'est ça qui est beau pour le Cameroun. C'est nous tous là, c'est ensemble qu'on est fort. Quand j'étais en réunion aujourd'hui, je représentais le Cameroun, je ne représentais pas l'Ouest Cameroun. Je ne suis pas allé dire aujourd'hui, dans la réunion là, que je viens de l'Ouest Cameroun. Il y a un monsieur qui m'a demandé, je dis, oh, vous venez du Cameroun, quand j'ai dit, j'ai parlé quelque chose, et je lui ai dit qu'au Cameroun, c'est comme ça. Il m'a dit, ah, vous venez du Cameroun. Je n'ai pas dit, préciser que je venais de l'Ouest Cameroun. Ce n'est pas nécessaire à tous les coins de préciser. Et s'il fallait le faire, je le ferais avec fierté. Et si je le fais avec fierté, ce serait bien pour moi, enfant de l'Ouest Cameroun, et pour une Aïcha Sol, qui est enfant du Cameroun. C'est le Cameroun qui gagne. Donc, avec les tribalistes, où sont les tribalistes, l'enfant de l'Ouest Cameroun va continuer à travailler, à transpirer, accepter de transpirer, de se priver pour demain mieux s'alimenter, de se priver pour bâtir. On a regardé longtemps, on ne demande rien, on va continuer à lutter, à avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, on va écouter cette fille, cette mère, et après, on va continuer. Vous-même, vous allez écouter le langage. Écoutez vous-même le langage du mère au 21e siècle. Avec, ça fait de la peine. Écoutez. Quand j'écoute les Camerounais parler en ce moment, je suis peiné. Parce qu'on n'a pas été élevé comme ça. Moi, j'ai grandi à Deidou. Je vous dis, il y a les Bamlékés qui étaient là. Je ne savais pas que c'était Bamlékés. Le gouvernement là qui est à Yaoundé, la moitié est Bamlékés. Le ministre des routes, le ministre... Coquille chose, c'est ça. Personne ne se suffit plus. On va envahir, comme on s'est envahi. C'est sur la toile que ça se passe. On va se manger ici. Personne ne met plus les gants. Oui, on a regardé. Moi, personnellement, je regarde le tribalisme depuis où c'est combien d'années. Depuis que je suis sur Facebook, je ne savais pas qu'il y avait d'abord le tribalisme. Depuis que je suis sur Facebook, j'ai vu qu'il y a ça. J'ai regardé, je me suis pas exprimée. Maintenant, ça me fait du bien d'estéroiser aussi. Voilà. Vous allez vous sentir comme je me sens depuis sur les lives. Quand je passe partout sur Facebook, on est en train de discriminer l'enfant de l'Ouest. Et ceux qui vont pas se sentir bizarres, c'est ceux qui aiment tous les Camerounais. C'est ceux qui n'ont aucun problème avec l'enfant de l'Ouest. Ceux qui ont un problème dans leur cœur, qui faisaient comme s'ils m'aiment trop ici, vous allez dégager. Avec 2 personnes, je serai tranquille sur ma page. Et vous allez toujours venir sur ma page. Parce que nous savons le faire. Parce qu'on a le talent. Parce qu'on a de quoi, on sait travailler. Parce qu'on est constant. Parce qu'on attire. Voilà. De temps en temps, vous allez toujours atterrir sur mon live pour vous ressourcer. Elisa Mbangala propose quoi? La femme si même qui parle à quel niveau avec sa télé? Le but de sa télé était de piéger Lolo. Lolo qui est un pion sur la toile, qui est une blogueuse meneuse. Tu ne peux pas vouloir faire une télé. Tu tends le genre de piège là à une Lolo qui est, tant que Lolo est debout sur la toile, elle peut t'aider dans cette télé là. Elle s'est dévouée à cette fille. La fille s'est déposée Lolo au carrefour. Vous allez tourner, vous allez voir que ça arrive avec l'appartenance ethnique de Lolo. Dans ce cas qui était méchant, c'était Lolo ou c'était la femme? Si vous voulez quoi des enfants de l'Ouest? Qui était méchant? La télé est à quel niveau? Celui qu'elle a utilisé de venir mal parler de Lolo qui l'avait attaché. Ce n'est pas un fils Bamileke. Elle s'est déjà excusée. Le monsieur est venu s'excuser. La mère ne cesse pas d'excuser. C'est là que j'ai senti que sa colère est forte. La haine est profonde. La magie du sang de nos ancêtres, ça va vous frapper. Un à un, vous allez vous dévoiler. Tous ceux qui sont avec les enfants de l'Ouest de cœur, on va vous voir. Nous tous les Camerounais, avant de s'asseoir, on va savoir qui est qui. Je n'ai pas besoin d'être activiste, d'être d'un parti politique pour voir clairement que oui, ça fait très longtemps que les gens sont discriminés. Je n'ai pas vécu longtemps à Yaoundé,
Mais les frères Bamileke qui parlent, Yaoundé, l'autre par exemple, qui est décédé, perd son âme, n'ont pas eu, ils s'identifiaient aux écans. Parce qu'ils parlent la langue aussi, ils ont grandi là-bas pour la plupart. Mais les gars, dans leur, c'est-à-dire, ils s'identifiaient, mais même dedans, les gars ne manquaient pas de se rappeler comme ils étaient discriminés. Comment on parlait, c'est-à-dire qu'il y a un gars suisse, oui, c'est trop courant de votre côté, vous n'avez pas honte. Il n'y a pas de honte à le faire. Je vous dis que la pudeur, que l'enfant, vous-même vous connaissez que l'enfant de l'Ouest était très pudique. Aujourd'hui, vous voyez comment les gens explosent de partout. À l'Ouest, vous voyez comment même les chansons sont devenues ici dehors, que les chansons maintenant devant surtout, même les gars. Tous les domaines, école, position, ce sont les gars là qui sont devant. Oui, j'ai dit oui et j'assume. Parce qu'on excelle dans tout ce qu'on fait. Et on va exceller, on va envahir. Vous aurez l'impression qu'on envahit trop. C'est simplement parce qu'on est trop virulent. C'est simplement parce qu'on est trop vigilant. C'est simplement parce qu'on entreprend trop. C'est simplement parce qu'on perce. On est omniprésent. C'est de l'énergie qu'on dépense. C'est la volonté d'obtenir de l'information et de donner. C'est la volonté d'appartenir au monde, d'aller dans la diversité, de découvrir et d'acquérir. Rien d'autre. Et on va envahir. Et le Cameroun et l'étranger. Pour le bien du Cameroun, on sera partout. Ok? Un Bamileke doit se sentir très bien à l'aise chez lui à Yaoundé. Même qu'à l'ouest, si vous voulez. Yaoundé, c'est la capitale politique du Cameroun. Qu'est-ce que vous attendez à quoi? Yaoundé, c'est la capitale politique du Cameroun. Vous allez lire. Celui qui s'amuse, il va vendre sa maison et dormir en route. Et on va jeter la maison là. On ne bavarde pas trop. Travaillez l'argent, vous achetez les terrains, vous construisez. Vous transmettez cela à vos enfants. Comme ça, ensemble, on est plus fort. C'est ce qu'il faut faire. Ce n'est pas de bavarder. Les vrais exécutants qui travaillent, qui entreprennent, ne bavardent pas. Les ordures qui ne font rien sont venus sur Facebook nous montrer comment les Camerounais se détestent. Maintenant, nous tous, on va parler. Oui. Même si c'est ridicule, on va tomber dedans ensemble. Ça me plaît comme c'est que sur Facebook là. C'est sur les réseaux. J'ai bien observé, j'ai vu que ça se passe que sur les réseaux. Donc, on va bien faire ça sur les réseaux maintenant. Plus à faire que vous salissez le Facebook camerounais, le Camerounais est trop intelligent, ne fait pas. On va faire ensemble. Oui, et nous savons exceller partout. Et je vais exceller avec vous. Dedans. Voilà. Pas comme ça. Non, c'est... Tous les jours, elle entend les politiciens parler à terre, répond pas. Après les notices, c'est les Bamileke. Ah. Il y a les routes pour aller à l'ouest. Les gens les plus riches après les nordistes, c'est les Bamileke. Pourquoi? Tu dis ça pour... Ils sont plus riches. Ils sont riches. Pourquoi? Ils travaillent pour être riches, moi, madame. Mais tu devais faire le live comme ça pour transmettre aux gens de ton village. Elle a dit qu'elle vient de chez Longuet. Mais le live, si devait être... Tu devais faire cela si pour transmettre aux enfants de ton village l'esprit du travail. Montrer les techniques, comment faire pour arriver. Ta soeur Marlène est venue ici dire qu'une femme n'achète pas le terrain, alors qu'elle me disait que depuis 18 ans, elle a son premier terrain. Elle disait à ses sœurs, puisque c'était un live dans lequel elle faisait la promotion du tribalisme, ça veut dire que ce sont ses sœurs du village qui pensent comme elle qui était sur ce live. Elle transmettait comme quoi une femme ne devrait pas acheter le terrain. Hein? Elle les explique qu'on ne peut pas vendre les arachides et devenir milliardaire. Et moi, j'explique à l'enfant de l'Ouest qu'il faut transpirer davantage. Que ce n'est qu'en mettant un papin qu'on finit par mettre 10 000 papins. Je dis qu'il faut continuer à vendre les arachides. Que oui, Photo Vito a vendu les arachides pour devenir milliardaire. Marlène dit à ces gens comment que c'est le femme-là. Et vous êtes les intellectuels. Moi, je ne pense pas aux femmes-là quand j'éduque mes enfants sur la liberté financière. Il n'y a pas ça. J'ai vu les gens pousser, devenus milliardaires devant moi. J'ai partagé les maisons avec ces gens depuis la base de leur souffrance, où ils ont mangé, je les ai vus manger le tapioca devant moi. J'ai vu comment ils ont évolué. Dans leur évolution, dans leur richesse, on a fait le Cameroun, on s'est retrouvé en Europe, où je les ai logés, rien, aucun geste négatif de leur part. Oui, c'est possible de s'enrichir en acceptant de souffrir, d'économiser et de se nourrir de sagesse. C'est l'école de la sagesse, le fait de commencer à zéro. Celui qui commence à économiser 1000 francs, 5000, est différent de celui qui commence un business avec 1 million qu'on lui a seulement donné. Celui qui sait comment on cotise petit à petit, qui fait son expérience au bas de l'échelle, a plus de chances de mieux structurer son business avec ou sans école que celui à qui on a donné 5 millions que lance-toi.
C'est ça, c'est ce que tu dois transmettre à tes enfants. La plupart des riches du Cameroun sont les nordistes et les bamis. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour ça? Ce que tu peux faire pour ça, c'est lancer le lave-dit aux enfants de ton côté, qu'ils travaillent aussi comme ça, pour qu'ensemble, on soit fort, pour que ça avance vite. Voilà. Il n'y a pas la route. Moi, je suis Sawa. On va dire ça. Merci pour le cœur TikTok. Le littoral qui est la Quelle est Sawa? Quelle tristesse. Il n'y a pas les routes. En plein Douala, il n'y a pas les routes. Ça veut dire que quelqu'un en plein Douala, il n'y a pas les routes. Il entre dans les trous, il monte. Merci pour le cœur. Toutes les mairies de Douala, 90% sont occupées par les Bamileke. Est-ce qu'à l'ouest là-bas, il y a les maires Baden là-bas? Il y a les maires... Il n'y a pas les mains Baden. Donc tu es assise, tu ouvres ta part de top comme ça. Ça caresse photo, c'est le poste, la sortie de caresse photo pour dénoncer ça. Parce que c'est là-bas que tu attendais pour répondre. C'est à elle que tu réponds. C'est à qui? Je demande, c'est à elle que tu demandes s'il y a les mains là-bas. Ou c'est à qui? Au Bamileke? Les Bamileke. Va demander où il faut demander. Lance ton live. Tu demandes à la République s'il y a un maire Banen à l'ouest. Ce n'est pas au peuple Bamileke ou à caresse photo que tu dois venir demander l'autre là. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a les gens sur la toile qui ont la boue dans la tête. Je ne savais pas que la mère ici était bête jusqu'à ce niveau. Je suis désolée. La mère ici, je vois seulement la mère ici. J'ai seulement vu son forfait sur Lolo. Mais je la vois toujours jamais. Je ne savais pas qu'elle est bête comme ça là. Elle demande à qui? Tu demandes à qui s'il y a une maman de ton âge. Tu ne devrais plus tomber dans ces erreurs-là. Tu ne devrais pas avoir ce genre de langage, d'erreur de langage. Quelque chose te gêne sur ton pays, que ce soit en France ou au Cameroun. Même quand ce n'est pas ton pays, enfin, tu dénonces, personne ne se plaint. Quelque chose te gêne sur le Cameroun, tu prends ton téléphone, ou bien tu appelles les responsables si tu as leur numéro. Tu leur demandes que, ouais, pourquoi il n'y a pas de mairie, il n'y a pas de maire machin là-bas à l'ouest. Ah! Il y a les maires Baden là-bas. Comprenez-moi la malchance. Il y a les maires Betty là-bas. Il y a les maires Douala. Bah, si on vous a même payé, on vous a très mal choisi. Hein. Vous êtes très bête. Parce que même si on ne me peine pas avoir un raisonnement comme ça, je vous défends. Vous vous défendez qui? Est-ce que à l'ouest là-bas, il y a un quartier Douala, il y a un quartier Banen, il y a un quartier... À Douala, il y a un quartier Bamileke. Si vous demandez à cette mère, c'est que qui a mis le quartier là, le nom du quartier Bamileke, elle ne pourra pas vous dire. Hein? Elle ne pourra pas vous dire. Madame, en Europe partout, il y a les quartiers, jusqu'à les noms des quartiers, même des pays. Même à Berlin, il y a une rue où il y a la rue togolaise, la rue camerounaise, la rue congolaise. Il y a tout ça. Va porter la rue là, tu jettes. Qui est un quartier Bamileke à Douala et qu'à l'ouest, il n'y a pas un quartier au nom de machin là. Qu'est-ce qu'on... C'est fou ce que tu dis. Ça n'a aucun sens. En quoi ça change le fait qu'aujourd'hui, là, il y a une fille à l'hôpital, à l'ouest, ou chez toi, à Douala, qui est un enfant prématuré, qui n'a pas encore de couvreuse. Ça ne change rien à ça, madame. Et c'est ce que tu dois dénoncer. Dis que tu as envie qu'à Douala, il y a une rue au nom de Sawaru. Dénonce, dis que c'est ce que tu veux. Va dans la réunion des gens de ton quartier à Douala. Mais vous ne connaissez pas comment faire les choses. Mais les gens, si on la boue dans la tête ou quoi? Il faut apprendre à acquérir la connaissance et la sagesse. Apprendre à tirer le bon des peuples du monde entier et non pas venir avec rien dans la tête, traumatiser les gens. Ça, c'est zéro. C'est en dessous de zéro, madame. J'ai rarement répondu aux gens de manière directe. Si ce n'est pas les blogueuses des clashs. Je leur réponds, c'est les filles qui clashent entre elles et là. C'est un peu, en même temps, ça nous amuse souvent. J'ai rarement répondu à qui. Vous voyez que je suis très limitée dans mes ajustements sur la toile. Donc, quand je réponds à cette fille, c'est que j'ai tourné dans tous les sens. J'ai vu que la main s'est bête jusqu'à... Je n'ai pas encore vu le niveau sur la toile. Donc, ça, c'est le dieu de magasin. Ça, c'est le dieu de magasin. Même si tu bois le vin pour 500 ans, tu vas pas comprendre le raisonnement de Langassi. Langassi dit que il y a un nom Bamileke, un quartier Bami à Douala. Alors, vous n'êtes même pas d'abord sûr qu'il n'y a pas à Bafoussam. Hein? Elle n'est même pas d'abord sûre. Et s'il n'y a pas à Bafoussam, réclame, revendique où il faut. Mais une maman comme ça qui doit éduquer le monde et les enfants devrait savoir que quand on a besoin de telle chose, il faut passer par tel chemin, il faut les démarcher. Tu n'as même pas besoin d'un pour revendiquer sa maman. Même moi, appelle-moi. On organise ensemble, on écrit une lettre, on commence à réclamer les rues. Ok?
Ce n'est pas attendre quand caresse photo sort que tu viens faire la morale. C'est sûr que tu peux faire ta part de morale. C'est honteux, maman. Les vieilles mères camerounaises qui devaient être en train d'apaiser le pays, de dire, de proférer des propositions au Cameroun, comment nous tous on sera bien. Non, elle a déjà félicité et salué la route de l'Ouest. Elle a dit qu'il y a la route Douala Bafoussam. Quelqu'un qui vit en France, la méchanceté vous appelle maman sur la toile. Il y a une maman de plus de 50 ans, 60 ans, qui vit en Europe au 21e siècle, qui voit les Camerounais intelligents. Elle dit qu'il y a la route à l'ouest. Elle dit qu'il y a la route à l'ouest, maman. Même les dirigeants du Cameroun, même nos ministres savent qu'il n'y a pas la route. Que la route qu'on voit là, Douala Bafoussam, ce n'est pas quelque chose. Même nos dirigeants le savent. Pourquoi la mère s'y fait ça? Pourquoi la mère s'y doit faire ça? Pourquoi on doit subir cette aigre méchanceté? Quand elle parle comme ça, un Français en passant comme ça sur Facebook, un Français peut-être qui était à l'ouest voit un live comme ça d'une femme, il va dire, mais regardez un peuple satanique et diabolique. Et quand il va dire ça, il va dire nous tous non. Est-ce qu'il va connaître où elle vient? Même quand elle dit que je suis, ou elle a dit qu'elle est d'où là-haut, est-ce que le gars de tu peux classifier? Yish! Yish! Maman! Yish! Yish! Si Dieu voulait nous sanctionner, c'est qu'il y a les gens que... Yish! C'est-à-dire... Non. Écoutez. Et ça nous a jamais dérangé. Écoutez. On ne s'est jamais plaint de ça. Moi qui vous parle là, depuis que je suis né, mes meilleurs amis ont toujours été les Bamileke. Ma première amie d'enfance, Kéni Martine, paix à son âme, depuis l'internat de Banga, c'était ma soeur. Je suis arrivé en France. L'amitié, c'est la complémentarité et l'échange. Kéni Martine était ton ami. Perdre son âme. Parce que tu as vu quelque chose en elle, ok? Si c'était une fille Douala, si tu avais vu ce que tu as vu en Martine en une fille Douala, elle aurait été ton amie. Ce n'est pas parce qu'elle est Bamileke qu'elle était ton amie. C'est justement parce qu'elle t'a accepté. Et peut-être tu as vu quelque chose en elle qui te plaisait, qui t'attirait. Ça aurait pu être une fille de ton village. C'est trop absurde de la mère. C'est trop honteux de ce langage-là. On sent que vous avez sûrement eu beaucoup de problèmes dans votre vie, même de problèmes relationnels. On a vu votre traitement sur Lolo ici. Ça montre simplement que vous n'avez pas souvent pris le temps de mûrir, de regarder votre position, de regarder l'avancée de votre âge et regarder si votre dimension, votre façon de réfléchir correspondait. Vous avez gardé en vous beaucoup de mal et d'aigreur, de colère. C'est trop grave, c'est triste. Ton ami Kéni Martine était ton ami parce qu'en elle, tu as trouvé quelque chose qui correspondait à tes attentes. Ok? Vice versa. Ce n'est pas une affaire que tes amis étaient Bamileke. C'est pas parce qu'elle était Bamileke que tu l'as choisi comme ami. C'est faux. Parce que c'est clair que tu as une rage contre les Bamis. Et comme je dis comme ça me plaît que tu aies une rage contre les Bamis parce que tu es, avec ce langage-là, c'est-à-dire, vous avez parlé de suprémaciste ici, Marlène, sans même connaître comment l'enfant Bami se sent. On n'a même pas besoin de dire. On dit que c'est le tonneau vide qui fait les bruits. L'enfant Bami, il y a même le fou. Bamileke ne peut pas tenir un langage pareil. Ma meilleure amie était une Bamileke. Oui. Son ethnie ne t'a pas interpellé. Tu n'as jamais eu d'amis de chez toi? Son ethnie ne t'a pas interpellé. C'était les attirances, la fusion, autre chose que l'ethnie. C'est même pas parce que tu as les amis Bamileke que tu vas essayer de nous faire croire que tu n'es pas tribaliste. Ton message est plein est truffé de haine et de colère, d'aigreur. Donc on peut entendre ça. Dis-toi que les enfants de l'Ouest partent beaucoup à l'école. Donc, il y a la sagesse des dents et maintenant l'intelligence. Quelle que soit ta manière de manger la bouche, même les soulards qui vont marcher avec toi là-bas savent qui tu es. Ils sauront. C'est comme Cricket, non? Vous avez appelé Oshiga ici, tout le monde, même moi. On a dit que c'est quelqu'un d'Emga ici. Quelqu'un n'avait à Kamel et Diadaï. Mais dans la daï là, elle a vu Cricket venir. Cricket a essayé de passer par 4 chemins pour clasher Oshiga. Oshiga a dit que ta sagesse du village là, ça n'atteint pas la sagesse du fou de mon village. Ta sagesse du village là, ça commence, ça finit où ma pas commence. Tu es en train de me clasher, tu fais comme si ça mec que tu clashais. Oshiga s'est assise sur elle. Donc, toutes tes bêtises que tu tournes là, tu vas finir t'asseoir avec les Bamis boire le vin. Mais ils savent qui tu es. Man dit si now only your head, it knows say wickedness day for your body. C'est une Bamileke. Yann Constance. Regarde-moi je ça. l'appelais ma tombe. Ça fait quoi? C'est une fille Bamileke.
Moi, je suis Fibané. Longa est venu ici, dit que vous les banens, vous êtes les démons, vous êtes les traîtres. Même l'invité, vous ne pouvez pas. Il n'a jamais mangé vos 5 francs. Tu as fermé la bouche, tu pouvais parler, maman. Hein? Il a insulté l'ethnie là, Roha, directement. Quand vous n'écoutez même plus sa musique. Tu étais où? Dans quel trou? La mère, c'était où? La mère, c'était où? La mère, c'était où quand Longa elle l'avait ici? Hein? Tu es petit pour faire les concerts là-bas en France, inviter Longa, mamie. Hein? Quand tu as fait la télé là, tu étais petit pour inviter Longa. Longa, vous les frères, c'est cela. Tu étais où? Tu es où pour rassembler les frères de ton village pour faire les revendications? Il n'y a pas la route, il n'y a pas la route. Viens dénoncer qu'il n'y a pas la route. Demande au gouvernement du pays de faire les routes, que ce n'est pas bien. C'est à 40 photos et aux enfants de l'Ouest que celle-ci vient faire ça, pas de revendication, mon frère. Maman, c'est la colère, la jalousie qui était en toi depuis. C'est ça qui t'anime. Tu vas courir, we go on. Parce que l'Ouest que vous dites là, hein, d'abord les grâces, parce que les Bamileke ont la même culture d'abord que les Bamenda. Donc on va bien courir. Vous aurez l'impression que les Bamileke sont les envahisseurs. Parce qu'ils sont trop virulents, comme j'ai dit, ils sont partout. C'est ça qu'il s'agit. On va bien courir. 3 enfants. Ma fille est anglophone de Bengui et de Muyuka, Boya et Bamenda. Ma fille, voilà Bengui. Elle ne parle pas. Ma fille ne parle plus à Libé, ma fille ne parle plus à Boya. Parce qu'elle ne peut plus aller dans son village. On en parle. Tu fermes ta bouche, madame. Cette femme est... Mais la mère, c'est dans la soixantaine, non? C'est quel raisonnement, ça? Ta fille ne parle plus, on n'en parle pas. Tu attends quoi pour parler, maman? Depuis qu'il y a eu la crise ici, qu'on a tiré sur Bébé Mata. Moi-même, j'ai parlé à ma fille, je suis ici jusqu'à sortir me tenir en route ici pour Bébé Mata. Tu étais où? Tu es où pour dénoncer depuis? C'est aux enfants de l'Ouest qu'elle vient dénoncer aux caresses photo. On dit qu'il y a un problème. On entend dire que nous avons un problème, que notre pays a un problème. On dit qu'il y a un problème de crise anglophone. Les soldats camerounais d'aillent, les anglophones d'aillent, d'autres hommes pour aller au Nigeria, partout dans le Cameroun. Mais est-ce que la mère s'y dénonce souvent? Parce que si la mère s'y dénonçait, ça allait faire le tour de la toile. Moi, mais j'allais voir. Tu dis que ta fille ne parle plus dans son village, on n'en parle pas. Tu es handicapé. Tu attendais quoi pour parler depuis? Caresse photo, la fille du fou est sortie parler, s'exprimer. Elle a osé réclamer. C'est là que tu sors parler de la cause de ta fille. Qui est ta cause? Tu n'as pas honte, maman? Tu devais parler du problème des anglophones qui concerne ta fille et toi-même là depuis. Parce qu'en fait, les anglophones, c'est nous. Tu n'as pas parlé depuis là, pourquoi? Hein? Caresse photo qui est Bamileke qui a osé parler. Tu sors avec une, c'est-à-dire tu fais une tête de folle. Tu viens, tu laisses ceux à qui il faut revendiquer. Tu t'assois sur caresse la colère et la douleur. C'est-à-dire tu as grandi comme, avec l'esprit comme quoi le Bamileke ne doit pas. On va parler. Tout le monde a le droit de s'exprimer au Cameroun. Sans insulter qui que ce soit, oui. Et sur la toile là, on va bien se mélanger. On veut s'insulter, on va s'insulter parce que c'est ce que vous faites depuis. On était contre ça, on a parlé, ça n'a rien apporté. Maintenant, on va se salir nous tous. Ça va rester sur la toile. Et le Cameroun va rester indivisible là-bas au Cameroun. Ta fille, un bangui là-bas, anglophone. Maman, même toi, tu es un peu roulé ta bosse quand même, hein. Ma fille, mon premier sang, ne part pas dans son village. Parce qu'elle ne peut pas arriver à Bengui. Elle ne peut même pas aller à Limbe la dernière fois bien à Bouya. On a peur. Tu as peur. Et tu ne viens pas dire tous les jours. C'est maintenant que tu viens dire. L'enfant du foie a parlé. Ma grand-mère, celle qui a accouché ma mère, elle est décédée en 2000. J'étais à Cotonou. Pour faire le caveau de mes grands-parents. Et la femme s'y raisonne comment comme ça? Parce qu'il n'y a pas la route pour aller faire les caveaux. Il n'y a pas la route pour aller faire les caveaux. Tu ne parles pas de ça depuis, ma. Hein? Tu faisais la télé pour parler des affaires de Nias. Depuis 1900, ouais, que tu gnosses. Tu as vieilli jusqu'à atteindre l'âge où tu devais parler des problèmes de société. Tu es venu faire le live parler des affaires de Nias. Vous avez expliqué comment on a attaché Lolo, on a trop Nias, tu montrais les dents. Alors qu'il n'y avait pas la route pour aller enterrer ta mère, maman. Tu devais, à ton âge là, c'est l'âge où on parle des problèmes pareils. C'est là-bas que tu devais parler. Moi, mon père est mort comme la chèvre en cherchant l'oxygène alors que
Il soignait les gens dans le quartier, même pendant le travail, même après le travail. Il adorait son métier, il a fait d'un seul cœur. Mais j'ai dit au moins dit ici sur Facebook, non, que ouais, on va faire comment pour qu'il y ait l'oxygène dans tous les hôpitaux, pour que les hôpitaux puissent communiquer entre eux. J'ai aussi, toi, tu devais expliquer l'autre là quand? Hein? Tu attendais que Carré Photo sorte pour que tu expliques qu'il n'y a pas de route chez toi, hein? N'importe quoi. Regarde-moi ça. Et c'est ce qu'on appelle travail. Tu as rassemblé les gens de ton village pour que vous essayiez même un peu de voir comment cotiser, de voir comment écrire une lettre au gouvernement pour attirer l'attention sur la route là. C'est à Carré Photo que tu viens répondre au Bamileke, hein? Non, le problème sera résolu comme ça, maman. Vas-y. Le problème sera résolu. Ouais! Continue à bombarder les cœurs TikTok, merci. Maman, c'est le magnon que tu manges ou c'est quoi? C'est quoi que tu as mangé qui t'a rendu comme ça? C'est le bobolo. Eh, pardon. Les routes qui vous amènent partout. Que vous avez les routes qui vous amènent partout. Voilà une personne en France qui le dit. Même les dirigeants ne te croient pas. C'est une grande ville. Mais à dehors de Bafoussam, il y a les routes dans les petits villages. Moi, je fais la femme Donc, il n'y a pas fait des tribalistes qui tiennent la route ici. Ça tient la route. Tu as accouché avec un Bamileke parce qu'il farotait. Oui, parce que ce sont les gars qui connaissent transpirer. Comme mon pasteur dit souvent que quand on venait leur donner le poisson, quoi là-haut. Tu as attrapé ta part de Bami, peut-être ta part de Mougou, comme vous appelez. T'as pas de porc. Parce qu'il devait faroter. Parce qu'il s'est donné, parce qu'il s'est cherché. Ce n'était pas forcément par amour. Laissez-nous ça, on vous connaît. Parce que quand vous finissez de naver, quand ça bolle, ça devient les insultes. Ça ne rate jamais. Tu fais comme ça, bientôt là, quand un autre va t'arrêter, va te tourner d'un angle là, un janja, ou une Bamileke, tu vas devenir un peu douce. C'est maintenant que tu vas devenir un peu douce, par peur de ses yeux, par respect, par honte. Mais le tribalisme là est là. Hey, parce que quand on regarde même seulement tes yeux, de toute façon tes yeux sont là, regarde l'amertume sur ton visage, regarde comment tu es. Regarde comment tu es mal. Hein? Quand on voit comme ça là, tu ne peux jamais aimer un enfant de l'Ouest. On n'a pas besoin de ton amour. Non, le genre d'amour, il faut laisser. On n'a pas besoin de ça. On ne veut pas. Reste avec très bien où tu es. Quand on va venir, maman, normalement, vos totes là-bas en France, ne devait même plus y avoir le manga là. Vous avez déjà trop, vous avez partagé, maman. J'ai eu un enfant avec un anglophone. J'ai eu un enfant. Tu as bien roulé ta bonne, les anglophones. Moi, il suffit savoir. Un anglophone, c'est quoi? Mais est-ce qu'on parle? Vous ne parlez pas, c'est ton problème, madame. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Tu ne parles pas, c'est que tu n'as pas de problème. Alors, ceux qui ont un problème parlent et le gouvernement tient en compte ce qu'ils disent. Oh, ah. Le reste, c'est... Donc, tu ne parles pas, non? Parce que tu es bien peut-être où tu es. Votre village est bien. On s'en contrebalance. Mais Carré Photo, par exemple, ou quelqu'un Bamileke qui voit que le col de Bâti n'est pas bien construit et qui se plaint. Ah, de quoi je me mêle? Si on peut doubler, même on fait même l'échangeur là-bas, ça le plaît. Tu voulais qu'il laisse pour aller réclamer ta part. Regarde-moi l'aime. Mais comment une mère peut être bête? La femme, ce n'est... Je dis, hein, mais même si tu ne parles pas à l'école, quand vous arrivez en France, vos cerveaux s'arrêtent. La femme, s'il n'est pas épanouie, elle ne sait pas développer, elle n'a pas travaillé. Elle ne travaille pas parce que quand tu travailles, même si c'est le nettoyage, il y a les petites réunions là où tu es quand même dans les réflexions. On ne peut pas s'exprimer comme ça. On ne peut pas s'exprimer comme cette femme, c'est trop bas. Maman, on laisse souvent, quand tu es malade de tribalisme, il faut le supporter, que des vomis, des inepties. Même ta taille ne te permet pas de porter une tête assez bête, excuse-moi de le dire comme ça. On ne peut pas te répondre autrement. C'est trop bas. Même le gouvernement camerounais ne veut pas des langages comme ça, c'est trop bas ma soeur. C'est trop bas, la mère, c'est trop bas. C'est quoi? Il n'y a pas les choses là-bas chez nous, on se plaint pas. Regarde-moi une comme ça, tu devrais te plaindre. C'est honteux que tu dises que tu ne te plains pas. Mais tu te plains pas, celui qui se plaint là, ça te fait mal où? On te demande un 5 francs pour résoudre un problème. Est-ce que tu as? On t'a demandé. Voilà. Donc, si on construit la route de l'Ouest et que l'enfant de l'Ouest voit qu'il n'y a pas l'hôpital, à l'Ouest, il est à l'Ouest. Toi là, tu es là-bas, tantôt vous les demandez même de rentrer à l'Ouest. Tu es là-bas ou tu es là. Tu as constaté qu'il y a... Tu as même constaté qu'il n'y a pas les trucs chez toi. Tu n'as pas réclamé la méchanceté. Tu n'as pas réclamé.
Mais lui, comme il y a déjà peut-être ce que tu appelles au soi-disant, c'est Dieu qui va vous punir. Comme tu vois que c'est la route là, tu seras devant ta conscience avec l'Éternel pour lui dire si c'est une route digne des enfants camerounais au 21e siècle. Donc toi, tu vois que c'est une route à l'ouest. Maintenant, l'enfant de l'ouest voit qu'il faut maintenant l'hôpital. Pendant qu'il réclame, toi, tu as vu qu'il faut quelque chose dans ton village. Tu ne réclames pas. Quand l'enfant de l'ouest réclame, que de réclamer aussi ce qu'il faut dans ton village, tu viens pour te lui dire que comme tu n'as rien réclamé là, qu'il ferme sa bouche. Mouf, mboutguer. La majorité du bois au Cameroun. Regardez comment le Cameroun, il n'y a pas la route pour aller à est-ce qu'on se plaint? Vous ne vous payez pas pourquoi? Vous avez dit que c'est loin. Je reste dans le département d'une carte. La merci. Pardon. Je ne regarde plus les pailles des gens. C'est à cause de la baronne que j'ai vu ceci aujourd'hui. On nous a tout donné. J'ai écouté seulement en 3 temps. Il y a le CS. Les énormités. Les professeurs ne restent pas là-bas parce qu'il n'y a pas la route. Les professeurs ne restent pas là-bas parce qu'il n'y a pas la route de la mer. Pourquoi tu n'es pas venu? Regarde l'amertume sur ton visage. Au lieu de l'amertume, tu aurais pu avoir la compassion pour ceux qui sont là-bas, pour les professeurs et les élèves. Tu serais venu dénoncer et attirer l'attention de tes frères et sœurs. Demander même immense que tes frères et sœurs dénoncent. Non, ce que tu es venu parler ici, c'est venu demander comment on a ouvert le top de Lolo Pugnas. Une Lolo qui était sur ton podium, qui était c'est-à-dire le joker. C'est à cause d'elle que je voyais même ton live. Parce que quand on parle des blogueuses camerounais, c'est Flor, Lolo et Compressor. Tu as pris Lolo, elle a accepté venir. Tu payes Lolo combien? Après ça a tourné, vous avez fait le coup d'état sur le coup. C'est-à-dire ce que vous avez fait à Lolo. C'est ce que quand on fait aux enfants à l'école primaire, ils partent se suicider chez eux. Vous avez appelé son ex pour venir montrer comment il avait niasta. Pas de télé fini comme ça. C'est quelqu'un qui vous rend bête. Hein? C'est quelqu'un qui vous rend bête. On fait ça. N'importe quoi. On est calme.